l'exemple concret de la société Sapro Mayoko avec son directeur général. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est comment, donc, dans votre parcours, quel partenariat public-privé a eu le plus d'impact? Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience? Très bien, merci. Donc, comme vous l'avez présenté, donc Sapro Mayoko est une société minière qui opère dans le Niari, la région du Niari au Congo, et qui extrait du minerai de fer. Et c'est une société qui, à date, représente près de 500 millions de dollars d'investissement. Et depuis que j'en ai pris la direction en 2016, il y a eu beaucoup d'expérience justement par rapport à ce rapport entre le partenariat public et le privé. Le premier exemple, c'est déjà le cadre légal, parce que nous avons bénéficié d'une convention qui a pu être ratifiée donc, le 23 septembre 2016, et cette convention donc, a instauré un cadre très précis et très ferme pour l'investissement qui devrait être fait, en ce qui concerne les taxations et autres principes. L'aboutissement de cette convention nous a donné le confort nécessaire pour mener ces investissements. Et nous avons pu passer dans un temps record, donc de 2016 à 2018, à la production de minerai de fer. Donc, et en 2019, nous avons pu réussir à s'imposer en tant que premier producteur et exportateur de minerai de fer, non seulement du Congo, mais aussi de toute la région CEAC. Et ça n'aurait pas été possible pour nous de le faire sans justement l'intervention donc des politiciens et particulièrement grâce à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Sassou Nguesso, mais aussi avec l'appui donc de Monsieur le ministre d'État, Pierre Aubin, ministre des Industries minières à l'époque, et particulièrement dans ses débuts, grâce aux interventions de Monsieur le ministre d'État, Pierre Mabiala, qui s'occupait des questions foncières, qui sont des questions primordiales en ce qui concerne les industries extractives. Donc, fort de cela, nous avons pu atteindre ces objectifs. Donc, c'est quelque chose quand même à féliciter de la part des autorités qui ont montré donc de la détermination et qui ont en face reçu un résultat de la part de l'acteur privé que nous sommes. Maintenant, l'ouvrage humain n'étant pas parfait, il faudrait justement continuer dans cet esprit de cohésion et de cohérence et s'assurer que donc les personnalités publiques de différents secteurs, donc par exemple du gouvernement en ce qui concerne le ministère des Mines et le ministère des Transports, puissent travailler en cohésion et être en contact permanent avec les acteurs privés que nous sommes afin de trouver des solutions. Parce que malheureusement, dans notre cas, ce manque de cohésion a coûté à l'État un manque à gagner estimé à au moins 400 millions de dollars sur les 10 dernières années. Je pense qu'à un moment où le Congo s'illustre par des levées de fonds en dollars sur les marchés internationaux, il est quand même assez incohérent de laisser à côté ces opportunités-là, qui sont à notre portée. Et donc j'encouragerais justement l'État à continuer dans cette vision de cohésion pour qu'on puisse mener à bien toutes nos activités et faire, comme on a promis, créer des emplois. Parce que dans le domaine de l'industrie minière, c'est une chose, mais nous avons aussi pour vision de passer à la transformation du minerai de fer vers l'acier. Et il faut savoir que dans le secteur sidérurgique, un emploi créé en crée 12 à 13 additionnels indirectement. Donc à un moment où nous avons des préoccupations sociales pour la création de l'emploi, pour la jeunesse et autres, je pense que c'est des sujets qui mériteraient justement beaucoup d'attention et j'invite justement les différents partenaires à nous appuyer là-dessus. Merci. Développer des fournisseurs locaux tout en maintenant la qualité et la compétitivité qui est si nécessaire à nos entreprises pour obtenir des marchés. Monsieur Obandi. Très bien, merci. Donc, pour répondre à cette question, à mon avis, il faut d'abord s'intéresser à la demande. Parce que aujourd'hui, dans nos pays, il y a de nombreuses grandes entreprises qui sont installées
qui produisent divers produits, que ce soit du ciment, que ce soit des boissons, ou que ce soit des métaux. Et ces entreprises importent leurs intrants. Donc il serait intéressant que ces entreprises puissent communiquer de façon plus large au niveau des PME locales, via par exemple les différentes associations et syndicats patronaux, via les chambres de commerce, via Unicongo, pour identifier des PME locales qui travaillent déjà sur ces sujets d'intrants, et s'ils ne répondent pas aux critères en termes de qualité de produit, en termes de capacité de production, qu'ils puissent travailler tous ensemble avec les outils qui sont à leur disposition via l'État, via les fonds de garantie, via certaines banques locales comme la Banque Postale, avec des outils comme l'affacturage, qui puissent travailler tous ensemble justement pour pallier à ces déficits et pour pouvoir répondre à la demande locale. Et ainsi, je pense qu'on pourra créer un certain nombre de PME qui pourront aussi devenir des grandes entreprises, un peu à l'instar de Monsieur le Président à ma gauche, et ainsi créer cet écosystème et ce cercle vertueux. Merci. Et maintenant, je vais demander peut-être aussi...